Allez, cette question à présent, il faut se la poser parce que beaucoup de rumeurs laissent entendre que les billets de banque, les espèces comme on dit, peuvent transmettre le coronavirus. On en parle avec Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, vous allez bien? Ça va, confiné comme tout le monde, Comme tout le mais ça monde. va bien. Bon, journaliste au point, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de rumeurs qui circulent notamment sur la toile, sur les espèces qui pourraient nous contaminer. Et on se dit que la question se pose quand on sait que 2 tiers des paiements en magasin se font en cash. Et oui, évidemment, c'est le billet, Question légitime, les pièces. Bien sûr, question légitime, les billets et les pièces, c'est ce qui circule le plus. Ça passe de de main en main. Ça va quand on va faire ses courses au supermarché. Il y a la caissière qui les touche. Ensuite, la caissière, elle a touché les billets de tout le monde. C'est passé par d'autres personnes avant, dans les mains d'autres personnes. Donc, on se demande évidemment si les billets peuvent contaminer. Voilà, c'est vrai que même l'OMS, pour le coup, a été un peu, on va dire, fluctuant dans sa communication. Au départ, elle conseillait d'utiliser plutôt le paiement sans contact avec sa carte bancaire. Maintenant, elle recommande de se laver les mains après avoir touché, pour le coup, des billets. Donc là, oui, on comprend qu'il y a des gens qui se mettent un peu à être sceptiques. Évidemment, en fait, il faut dans cette période, il faut prendre des périodes de précaution. Comme je disais, le cash, ça circule, donc évidemment, on peut avoir des craintes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entend beaucoup que le virus survit sur des surfaces, donc notamment sur les billets en papier, même s'il est difficile de dire exactement combien de temps il survit. Évidemment qu'il survit, mais il ne faut pas trop non plus surinterpréter cette donnée, puisque en fait, ce qui est important, c'est la charge virale qui reste sur le billet une fois qu'il a survécu. Et on estime que cette charge virale est insuffisante pour contaminer quelqu'un. Alors le problème, c'est s'il y a quelqu'un qui vient de se porter la main à la bouche, ou vient de se porter la main aux yeux, ou vient d'éternuer sur son billet, et que vous le récupérez après parce que vous êtes chez un commerçant. Là, effectivement, il y a peut-être un risque si vous-même vous remettez la main au visage, ou vous remettez les mains sur les yeux, ou ce genre de choses, ou à la bouche. Donc il faut en fait appliquer les gestes barrières, c'est-à-dire en fait se laver les mains quand on va faire ses courses. On essaie de ne pas porter ses mains au visage du tout, et quand on rentre chez soi ou avec un gel hydroalcoolique, on se lave les mains. Et donc dans ces cas-là, avec une utilisation de cette manière, il y a assez peu de risques, pas plus que de toucher d'autres surfaces. Je vous coupe, Marc, j'ai vu le chiffre, enfin l'OMS dit que le virus survit sur un billet pendant 2 heures. Et ben voilà, donc en admettant que le billet soit retouché, etc., il peut y avoir du virus sur le billet. Toute la question est de savoir, est-ce que c'est suffisant pour faire une contamination? Et pour faire une contamination, il faut des circonstances assez particulières dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire, en gros, qu'il faut que la personne se soit touché la bouche, le visage, et soit porteur du virus, évidemment, et qu'il en mette suffisamment sur le billet via ses mains pour que ça puisse contaminer. C'est vrai que la configuration, une personne a éternué sur son billet qui vous le refile juste après. Ça peut arriver, mais on se dit que c'est pas le. Non, bien sûr, mais il y a des gens commune, qui se touchent les mains, il y a qui se touchent le visage, qui peuvent toucher d'autres surfaces contaminées, qui peuvent si vraiment il y a un peu de salive directement sur le billet, on peut imaginer. Je ne suis pas scientifique et je suis plutôt spécialisé sur l'économie, mais on peut imaginer qu'il y ait une transmission. C'est comme tout, il faut faire attention, il faut bien se laver les mains, et en appliquant les gestes barrières, il n'y a pas vraiment de risque. C'est pareil, sa carte bleue, on la prend régulièrement. Si on fait un paiement sans contact, on touche régulièrement sa carte bleue. Si nous-mêmes on a eu des pratiques avant, on peut contaminer sa carte bleue, et si on la réutilise tout de suite, on peut imaginer qu'elle nous contamine. Alors c'est sûr, elle passe moins de main en main, mais c'est pareil, la carte bleue, parfois le commerçant la prend, la touche, la manipule. Son téléphone portable, on n'arrête pas de le toucher toute la journée. Il suffit qu'on soit approché d'une personne qui nous est contaminée, ou qu'on ait touché des surfaces contaminées. À ce moment-là, on en met sur le téléphone portable, et le téléphone, comme le virus reste actif sur les surfaces, on peut se dire que le téléphone portable, il faudrait pas y toucher non plus. Donc il faut pas être parano, il faut juste se laver les mains très régulièrement,
et éviter de se mettre la main au visage quand on est de sortie et quand on va faire ses courses et quand on manipule du cash. Ouais, mais preuve, Marc, qu'il y a un sujet, c'est que la Banque de France s'en est emparée et a donné sa réponse. Elle se veut évidemment rassurante en disant que la probabilité, et c'est ce qu'on dit là, d'une contagion via un billet de banque est très faible, notamment par rapport à d'autres surfaces. Voilà, il y a une communication Bien officielle, sûr, c'est mais preuve c'est qu'il y a un leur rôle sujet. aussi. C'est leur rôle aussi de rassurer, de dire qu'on peut utiliser tous les moyens de paiement. Moi, je vous raconte un peu ma vie, mais j'ai ma voisine à qui je suis allé faire ses courses. Elle voulait me rembourser en billet de banque. Bon, bah, je lui ai pas dit. Voilà, il faut pas non plus penser que c'est le vecteur principal de la propagation. Loin de là. Vous les Le avez vecteur acceptés, ces principal, billets de c'est banque ou pas, là, Marc? bien sûr, je les ai acceptés. Vous êtes lavé les mains. Hein. Elle avait pas de moyens modernes de paiement, donc bon, elle est un peu âgée, donc elle manipule des billets de banque et je lui ai recommandé de se laver les mains après qu'elle les ait touchés, après qu'elle les a touchés, et voilà. Ouais. Mais à chaque Je crois épidémie, qu'il Marc, faut pas. à chaque épidémie, il y a ce sentiment de peur sur les billets, voilà, qui persiste. Et c'est vrai que dans l'actualité internationale, quand on voit ce qui se passe en Chine, paraît-il, ils ont désinfecté les billets, ils les ont mis en quarantaine, enfin en quatorzaine, ils les ont décontaminés, désinfectés avec des rayons UV. Et même la Fed, la Banque centrale américaine, met les billets étrangers en quarantaine. Donc on se dit quand Oui, même, après il y a un petit peu de, voilà, c'est des mesures de précaution très très strictes pour pas que la contamination revienne. Ça peut être une source mineure de contamination. Voilà, si vous connaissez, si vous savez utiliser les moyens de paiement modernes comme beaucoup de gens, et bah pourquoi pas les utiliser un peu plus dans cette période et éviter d'aller au distributeur, éviter d'aller taper à la main son code sur des distributeurs où il y a beaucoup de gens qui sont venus passer peut-être quelques minutes avant avec des mains sales et contaminées. Bon, évidemment, on peut prendre ces précautions-là. C'est surtout le fait d'être en contact avec d'autres gens qui sont porteurs et d'être à distance où ils peuvent nous envoyer des postillons, etc., qui fait qu'on est contaminé. Voilà, peut-être que d'ailleurs cette crise accélérera un petit peu le déclin du cash. Il faut savoir qu'en France, on est quand même encore un des pays dans lequel le cash est encore assez utilisé. On utilise aussi un peu assez les chèques et donc on est de loin, on n'est pas du tout la société qui utilise le moins le cash pour l'instant. bon, avant de se quitter, merci pour ces précisions, ces explications. On va voir la couverture de cette semaine du Point. Vous nous parlez Alors, ils ont dompté le coronavirus. Comment? Bah oui, comment font les Coréens? Bah, ils ont des tests, ils dépistent, et puis ils traquent, c'est ça, hein? oui, alors on a un reportage très 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 fouillé de notre correspondant en Corée qui d'ailleurs après son reportage a été en contact avec une photographe, enfin pendant son reportage a été en contact avec une photographe qui est atteinte par le virus et donc il est en confinement et donc là il nous raconte en ligne sur le site du Point la suite, c'est-à-dire son confinement pour protéger le reste de la population avec un contrôle par appli sur téléphone portable pour éviter la contamination et éviter que tout le monde soit mis en confinement. Donc on préfère cibler bien les malades en les contrôlant avec des problèmes de données personnelles et de liberté, mais voilà, il nous explique que c'est un choix différent de celui qui a été fait en Europe de confiner massivement. C'est aussi une question de moyens. C'est une question de moyens. Attends les moyens technologiques, attends les moyens de dépistage. Bien sûr. Mais le choix a été fait en Corée d'essayer de tout faire pour éviter un confinement total de la population. Bon, donc à lire cette semaine dans l'hebdomadaire Le Point. Merci beaucoup Marc. Bonne journée. Merci David. Bye. Au revoir.